Aujourd'hui, j'ai animé des ateliers de sketchnote qui s'appellent Sketchnote Power. Et l'idée, c'était d'apprendre aux gens à prendre des notes individuelles. Vraiment, aujourd'hui, on n'apprend plus aux étudiants à rentrer dans un amphithéâtre et à prendre des notes pendant les cours. Et de la même manière, on n'apprend pas non plus forcément aux salariés qui assistent à de très nombreuses réunions à prendre des notes. Je suis venue avec des exemples de facilitation graphique, des choses qui ont été modélisées. Décalé, c'est un organisme de formation. Et l'idée, c'était de montrer à travers un visuel qui vont vraiment nous permettre un peu de lâcher prise et de sortir des cadres connus. Ce sont des méthodes, effectivement, en France, on nous met un peu dans la catégorie innovation pédagogique, mais ce sont des méthodes qui existent depuis déjà les années 70. Tony Buzan a modélisé le mind mapping pour ceux qui connaissent. Après, pour la facilitation graphique, c'est plutôt David Sibet qui a commencé à réfléchir avec ses amis designers et architectes. Et là, il s'est rendu compte que quand on commençait à écrire en grand format sur les murs, c'était beaucoup plus facile de réfléchir efficacement et collectivement à un problème donné. Et à partir de là, les bases de la facilitation graphique ont été posées. Alors après, les pays du Nord ont pris un peu ces informations et eux carrément s'en servent dans leur éducation. Donc les enfants font du mind mapping, etc. Et nous en France, on est en train de s'y mettre. Ça nous intéresse, on a besoin de visualiser. On est dans un moment où quand même on a un espèce d'afflux comme ça d'informations permanent. Et on a besoin de quelqu'un qui synthétise et qui nous explique un petit peu tout ça, quoi. C'est une manière qui nous permet en fait de travailler sur notre écoute active. On va écouter ce qui se passe, on ne va se mettre à écrire qu'au bout de 5-6 phrases, une fois qu'on a bien compris ce que l'orateur était en train de nous expliquer, on le synthétise, on l'écrit et on fait des tout petits dessins à côté très rapides qui vont nous permettre de nous remémorer ce qu'on vient d'entendre et surtout ce qu'on vient de comprendre. Et ça, quand on le fait sur l'intégralité d'une réunion ou l'intégralité d'un cours quand on est étudiant, on se retrouve avec quelque chose où on part et on a retenu déjà plus de 50% de ce qu'on vient d'entendre. Et c'est énorme parce qu'un élève ou quelqu'un de très concentré pendant une réunion, pendant un échange, on sait qu'il va repartir avec 10% des informations à peine. Donc, tout l'intérêt est justement d'apprendre ces nouvelles méthodes de prise de notes. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la facilitation graphique, ça nous plaît.